Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir des exercices incontournables que vous devez absolument introduire dans votre routine du dos si vous voulez développer tous les muscles de votre dos. Mais plus encore, je vais vous donner des variantes qui vont faciliter l'exécution de ces exercices dans la mesure où votre technique ne vous permet pas de bien ressentir les muscles de votre dos. Mais avant de continuer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le pullover. Le pullover est une variante des tractions. Cet exercice permet d'isoler les muscles des grands dorsaux sur une grande amplitude de mouvement et est très utile pour les personnes qui ont du mal à sentir leur dos avec les tractions classiques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, vous pouvez vous munir d'un banc que vous allez régler à 45 degrés. Et vous allez vous allonger sur le banc. Avant même de commencer l'exercice, votre dos doit déjà être étiré. Donc, une fois que vous êtes rassuré que votre dos il est étiré, on va juste se servir de nos bras et non nos avant-bras. Nos avant-bras vont juste servir à contenir la charge, mais ce qui va faire le travail, ce sont nos bras. Donc, on va bien faire rentrer le transverse et on va ouvrir la poitrine. Ensuite, on va ramener nos bras vers notre dos, ici, vers notre torse, ici. Et on va fléchir légèrement les coudes pour contracter au maximum le dos. Ensuite, on revient à la position de départ, tout en gardant la poitrine ouverte. Pour notre deuxième exercice, on va faire le rowing prise large à la machine pour travailler la largeur du dos. C'est l'un des meilleurs exercices dos à ne surtout pas négliger et je vous conseille de l'intégrer obligatoirement dans votre routine de dos si vous voulez vraiment avoir un dos développé. Si jamais vous ne disposez pas de cette machine dans votre salle, vous pouvez toutefois le faire à la barre libre ou encore on verra une variante dans la mesure où à la barre libre, vous n'arrivez pas à sentir votre dos. Pour bien ressentir votre dos avec cet exercice, décontractez votre dos sur la face excentrique pour favoriser l'étirement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, voici une autre alternative qui va vous permettre de pouvoir bien effectuer cet exercice. Toujours avec notre banc réglé à 45 degrés, nous allons nous munir d'une barre toujours prise large de sorte à ce que vos mains soient juste après vos cuisses et vos jambes doivent être parallèles à vos épaules. Nous allons poser notre front sur notre banc. Ensuite, nous allons ouvrir la poitrine et puis on va monter au niveau du transverse ici. Donc on est là.
Pourquoi j'utilise un banc lorsque je fais le rowing? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à s'incliner. Parce qu'ils soit ils n'ont pas l'équilibre ou ils ont peur. Et du coup, lorsqu'ils vont venir sur la phase concentrique pour chercher la contraction des dorsaux, ils ne vont pas pouvoir contracter leurs dorsaux à cause de la posture. Donc le fait de me munir d'un banc va me permettre de pouvoir être bien incliné et pouvoir aller chercher plus de contraction sur la phase concentrique. Il y a d'autres, ils sont comme ça. Ici, là, ils sont là comme ça. Parce qu'ils ont peur justement de s'incliner. Donc, le banc va me permettre de pouvoir avoir cet équilibre-là, m'habituer à rester incliné de sorte à ce que lorsque je vais m'habituer avec le banc, une fois que je vais passer à la barre libre pour faire mon rowing, l'exécution, elle sera parfaite. Pour notre troisième exercice, on va faire le tirage horizontal à la poulie pré-serré pour travailler l'épaisseur du dos, donc le grand dorsal. Là encore, il va falloir avoir une bonne exécution. Dans la mesure où, lorsque vous faites cet exercice avec la poulie, vous n'arrivez pas à bien ressentir votre dos, on va passer à la variante pour vous faciliter la vie. Lorsqu'on se place sur la machine, il ne faut pas avoir les pieds tendus. Parce que c'est grâce à nos pieds que nous allons prendre appui pour avoir suffisamment de force afin de tirer la charge. Donc si on a les pieds tendus, il n'y a plus de force. Donc on va se rassurer d'avoir les genoux légèrement fléchis. Ensuite, lorsqu'on va prendre notre barre, on doit se rassurer d'abord de décontracter les trapèzes. Parce que si on garde les trapèzes contractés, il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas de contraction au niveau du dos et on va tout mettre sur les trapèzes et les épaules. Donc, nous sommes ici, là, on bombe la poitrine, on retracte les omoplates. Ensuite, lorsqu'on va tirer notre charge, on va la tirer au niveau du transverse. Il y a certaines personnes qui tirent la barre ici. Non, ici, c'est pas bon. Vous devez ramener votre barre au niveau du transverse, donc ici en bas. Ensuite, vous revenez d'abord avec les bras avant d'engager les avant-bras et vous tirez ici. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes, lorsqu'ils sont sur cet exercice, ils auront tendance à travailler comme ça. Et ça arrive lorsque la charge elle est trop lourde. Ça ne sert à rien de soulever des charges lourdes qui vont nous emmener à dégrader la technique parce qu'on va enlever la tension sur le dos. Donc pour éviter ça, dès lors que vous vous rendez compte que la technique se dégrade, la meilleure des choses à faire, c'est de réduire la charge pour toujours avoir une bonne exécution. Donc, on tire ici et on garde le dos droit, là. Et on revient chercher plus d'étirement ici, là. Dans la mesure où sur l'exercice précédent, vous n'arrivez pas à bien ressentir votre grand dorsal, alors je vous conseille de vous munir d'un banc que vous allez régler à 70 degrés et vous allez travailler en unilatéral. Donc, lorsque vous allez prendre votre charge, vous devez vous rassurer que le dos est déjà étiré sur la phase excentrique. Donc là, déjà, je ressens mon dos et la barre n'est pas encore posée. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va bien rester collé sur notre siège pour ne pas se retrouver en arrière. Donc, on reste collé sur notre siège ici et on va juste revenir avec les bras pour venir chercher la contraction au niveau des grands dorsaux, ici.
Les deux exercices sont identiques, sauf que sur cet exercice, vous allez avoir un repère qui est le banc, de sorte à ne pas vous décaler trop du banc. Sinon, vous allez maintenant engager plusieurs groupes musculaires pour pouvoir effectuer le mouvement. Donc, le banc va vous servir de repère lorsque vous allez tirer la charge pour toujours avoir un dos bien droit et pour chercher la contraction. Et le banc aussi vous permet de mieux isoler vos grands dorsaux parce qu'en travaillant en unilatéral, vous allez plus vous concentrer sur un muscle contrairement à lorsqu'on travaille en multilatéral. D'où l'avantage d'effectuer cet exercice avec un banc au cas où, sur l'exercice précédent, vous n'arrivez pas à bien ressentir vos grands dorsaux. Pour notre quatrième et dernier exercice, on va faire le tirage vertical prise large pour travailler la largeur du dos. C'est un excellent exercice, surtout il ne faut pas le négliger dans votre routine de dos parce qu'il va vous permettre d'avoir un dos large. C'est aussi une variante des tractions. Donc, si vous avez du mal à faire des tractions, autant bien exécuter cet exercice pour obtenir le maximum des résultats pour la largeur de votre dos.